Bonjour, texte liturgique. 8e semaine du temps ordinaire, année à mardi 26 mai 2026. Première lecture, la première épître de Pierre, chapitre 1, 10 à 16. Ils ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. C'est pourquoi mettez toute votre espérance en elle. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ, présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés. Dans l'Esprit Saint envoyé du ciel, même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Parole du Seigneur. Psaume 97, 98, 1, 2 à 3 AB, 3 CD 4. Le Seigneur a fait connaître son salut. Psaume 97, 2a. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Acclamation, Matthieu 11, 25. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Évangile, Marc 10, 28 à 31. Vous recevrez, en ce temps déjà, le centuple, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile. Une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre. Sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Pour bien comprendre ce passage, il peut être utile de le remettre dans le contexte des premiers auditeurs et lecteurs de l'Évangile de Marc. Les communautés chrétiennes sont encore nouvelles et paraissent sans doute un peu étranges aux yeux du monde qui les entoure. Devenir chrétien, faire partie de ces premières communautés, c'est prendre un risque. On peut alors, facilement, se retrouver mis à l'écart de sa propre famille, de ses amis, de ses relations professionnelles. Jésus répond ici à une question de Pierre. Lui et les premiers apôtres ont tout quitté. Pierre se demande si ce n'est pas en vain. Mais la réponse de Jésus se veut plus large. Il ne s'adresse pas seulement à Pierre et à ses compagnons mais à tous ceux qui, pour l'Évangile, auront quitté une maison, un frère. Or ce que dit Jésus correspond bien à ce que pouvaient vivre les premiers chrétiens, et à ce que peuvent vivre, encore aujourd'hui, de nombreuses personnes à travers le monde qui se convertissent au Christ. Il faut parfois tout laisser, sa maison, ses parents, ses frères et sœurs, ses biens. Mais ce n'est pas pour tout perdre. Au contraire. Un chrétien devrait pouvoir expérimenter la deuxième partie de la réponse de Jésus. Certes des persécutions, mais aussi de nouvelles maisons, de nouveaux frères et sœurs, une nouvelle famille où il trouve un amour débordant. À nous qui sommes peut-être chrétiens depuis longtemps, posons-nous cette question. La communauté chrétienne dont nous faisons partie, notre communauté paroissiale par exemple, est-elle une communauté où chacun se sent vraiment chez les autres comme chez soi? Est-elle une communauté où l'on se sent comme entre frères et sœurs? Et comment accueillons-nous ceux qui frappent à la porte de notre communauté? Peuvent-ils véritablement trouver facilement une nouvelle maison, de nouveaux frères et sœurs, une famille qui les aime? Dialogue avec le Christ. Seigneur, tu sais que tout n'est pas toujours facile dans mes relations avec les autres croyants. La tunique de ton Église semble souvent comblée de petites et grandes déchirures. Fais de moi un constructeur de paix et d'unité. Donne la grâce à ma communauté chrétienne de rayonner de ton amour. Résolution. Faire un geste pour contribuer à bâtir l'unité et la charité dans ma communauté chrétienne. Bonne journée et excellente semaine sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.